suis Marc Bellion, je suis naturaliste et particulièrement dans le domaine des oiseaux. Et je me suis spécialisé aussi dans la capture des oiseaux, bagueurs. L'activité d'un bagueur d'oiseaux, elle se résume un petit peu en posant une bague à la patte d'un oiseau pour lui attribuer une identité. Et comme ça, on aura son suivi, on aura son historique de vie. L'utilité de cette activité, elle est multiple. Elle permet de connaître la longévité des oiseaux, l'état de santé des populations par exemple, aussi le suivi migratoire. Et, elle sert à certains doctorants aussi pour pouvoir avoir de la donnée scientifique. Alors moi, je m'intéresse particulièrement à cet endroit, le marais de la Céret. On est ici dans le cadre d'un espace naturel sensible et du coup riche en biodiversité. Et en plus, c'est pas loin de chez moi. Moi, mon parcours, c'est surtout le fait d'avoir. J'ai eu des connaissances ornithologiques d'abord. Et après, à partir de là, j'ai voulu aller en connaître encore plus avec la curiosité naturelle. Après, je me suis donc renseigné pour connaître les bagueurs de ma région. Et après, je suis allé sur les camps de bagage. Et puis, je me suis formé petit à petit et j'ai passé la qualification. Et voilà, je fais quelque chose dont j'avais envie de faire depuis très longtemps. Les qualités nécessaires pour devenir bagueur, je pense déjà c'est un peu de la curiosité. Je dirais l'humilité aussi. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et je dirais beaucoup de patience, parce que la nature, elle fait pas ce qu'on a envie de faire. Et des fois, on a des situations qui sont difficiles, comme par exemple un oiseau qui est bien pris ou de la végétation. Et c'est une activité qui demande beaucoup de concentration, donc il faut être patient. Alors, les règles à respecter pour le bien-être animal, c'est d'abord être rapide mais en même temps efficace, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier du matériel s'il faut, par exemple comme le filet, il ne faut pas hésiter à le couper si jamais on n'arrive plus à le démailler, par exemple. Il faut faut observer l'animal, s'il y a des signes de détresse, on le relâche. Alors les mesures qu'on prend, en général, c'est la longueur de l'aile, la longueur du tarse, donc c'est la patte en fait en gros. Et surtout ce qui est important à relever, c'est déjà l'espèce, la date, et l'âge de l'oiseau, son sexe et son taux de graisse adipeuse. Donc, c'est la quantité de graisse qu'il contient dans ces tissus. Alors les données sont remplies dans un tableur Excel qu'on doit fournir annuellement au CRBPO, le Centre de recherche de la biologie des populations d'oiseaux. C'est eux qui nous chapeautent. Comment sait-on d'où viennent les oiseaux? Alors justement, on en a appris pas mal justement par le biais du bagage, par des bagues qui venaient d'ailleurs, entre autres. Et sinon, il y avait aussi par le transport de parasites qu'ils ont sur eux des fois. Et on voit que des mouches plates par exemple qui viennent des pays du nord ou qui viennent pas d'ici, par exemple. Le salaire moyen, ça peut varier, mais sur des offres sur le réseau, ça peut monter jusqu'à 2000 € net, je pense. Ouais. Les hommes sont largement majoritaires. Il y a quelques femmes, mais justement, ça fait l'objet d'une recherche approfondie. Donc, on se demande pourquoi. mais on aimerait bien, ouais, que ça se féminise un peu aussi. Ça apporterait quand même un peu plus de, je sais pas, plus de précision, peut-être, plus de qualité, peut-être, par certains côtés.